Qui dit vigne ou arbre fruitier dit épandage de pesticides, et les pesticides c'est pas très bon pour la santé. Quantité d'études l'ont démontré, tant pour les agriculteurs qui les manipulent que pour la population qui les mange, qui les boit ou qui les respire. En fait, toute la difficulté consiste à établir un lien de causalité entre des expositions à ces poisons et la survenue éventuelle de maladies. Alors tout un tas de scientifiques s'y emploient activement en ce moment. Y a-t-il plus de cancers pédiatriques dans les régions viticoles par exemple? C'est une question en cours. Est-ce que le collier anti-puce du chien ou le traitement antiparasitaire sur les volets ou simplement le savon antibactérien on appelle tout ça des biocides, est-ce que cela aussi participe de l'augmentation de l'incidence des cancers chez les enfants? D'autres questions, pourquoi les filles par exemple développent plus de puberté précoce dans les zones fortement aspergées que dans d'autres? Est-ce que la cryptorchidie c'est quand les testicules ne descendent pas dans les bourses, eh bien est-ce que c'est plus élevé dans les zones traitées? Bref, énormément de questions et en fait peu de réponses à l'heure actuelle, d'autant que les maladies peuvent survenir longtemps après les expositions. Un exemple récent, celui des enfants de Prégnac en plein cœur de la Gironde, où 4 cas de cancer ont été observés pour une incidence nationale de 0,8. À l'époque, l'Institut national de veille sanitaire avait considéré que c'était un excès faible, une réponse qui n'avait pas été jugée tout à fait satisfaisante, et une étude a été lancée il y a peu dans toute la France qui devrait livrer ses premiers résultats dans 3 ans. D'ici là, à votre santé.